Pendant le mois d'octobre, le mois dédié à l'héritage autochtone, nous avons lu un livre, Les Savoirs perdus de Mitchell James, Isaac et Dozier Cousins. Voici notre interprétation et quelques-uns des messages que nous avons retenus. L'aigle plane haut dans le ciel. Un jour, il voit un sac attaché avec une corde en or. Il ouvre le sac et découvre un message à l'intérieur qui dit « Voici les 7 savoirs qui apporteront une vie meilleure à ceux qui les pratiquent et les partagent. » L'aigle se dit qu'il faut partager ces 7 savoirs avec ses frères et ses sœurs de la forêt. Le premier savoir est celui de la vérité. L'aigle va se charger lui-même de le partager avec les autres. En partageant ce savoir, il sait qu'il est important de dire la vérité, car il a un seul visage, une seule face. Il se dit « Je suis moi et je suis fier de qui je suis ». Il sait aussi qu'il n'est pas parfait et qu'il va apprendre de ses erreurs. Il va essayer de faire de son mieux et c'est ce qui est important. À l'école du Grand Portage, on voit le savoir de la vérité lorsqu'on respecte les règlements de l'école. On parle français, on prend soin de nous-mêmes, de nos amis et de notre école. On est fiers de donner le meilleur de soi-même et on fait les bons choix. Le deuxième savoir est celui de la sagesse et l'aigle va le donner à l'hibou. Le hibou reconnaît que la sagesse veut dire être capable de faire les bons choix et savoir la différence entre le bien et le mal. À l'école du Grand Portage, la sagesse veut dire que je suis responsable de mes actions et de mes mots. Je fais les bons choix pour moi et les autres. On partage nos connaissances, on apprend ensemble. Nous avons créé un habitat pour le hibou afin qu'il puisse garder le savoir pendant plusieurs années. On a mis une branche comme une racine sous le hibou. On doit être créatif des fois. Le hibou habite généralement dans les zones boisées, les forêts ou les petits bois. Nous avons dessiné un arbre pour lui donner un abri. Le hibou mange des petits rongeurs comme les belettes, les rats et des souris. Parmi les espèces les plus connues de ces rongeurs sont les souris. Le hibou aime aussi être proche des lacs, car plusieurs de ces rongeurs vivent proche de l'eau. Le prochain savoir est celui de l'amour et l'aigle va le donner au lièvre. Le lièvre comprend très bien qu'aimer, c'est prendre soin de ceux et celles qui ne sont pas aussi forts ou aussi chanceux que lui. Il sait bien que tout le monde n'a pas la même chance dans la vie. Il prend soin des autres en partageant ses connaissances et ses choses sans demander quelque chose en retour. Il sait que c'est la bonne chose à faire. Il prend soin des autres. Il fait les bons choix. C'est aussi que lorsque tout le monde est bien, il y a très bonnes choses qui peuvent arriver. À l'école du Grand Portage, on prend soin des amis. On joue ensemble, on apprend ensemble, on travaille ensemble pour accomplir des belles choses. On est fiers de qui on est et on le montre aux autres avec nos mots gentils, comme des merci et des s'il vous plaît, avec nos gestes et nos actions en incluant les autres dans nos gestes. On choisit d'être gentil envers les autres pour que tout le monde passe une bonne journée à l'école.
nous avons dessiné cet habitat pour le lièvre afin qu'il puisse être bien vivant dans notre école. Il habite dans la forêt. Nous avons construit son terrier sous les arbres. Il mange des fleurs et de l'herbe sur le gazon. Il y a une rivière pour lui donner de l'eau et s'assurer avec les plantes pour en survivre. Et bien sûr, un encre-ciel parce que c'est toujours bien de voir un encre-ciel après la pluie. Le prochain savoir est celui de l'honnête. Un savoir que l'aigle va donner à l'orignal. L'orignal est un bon choix pour être le responsable de l'honnête. Comme il est grand et gros, il sait la défense. L'orignal ne ment pas, il ne touche pas et il ne vole pas. Il dit la vérité, il est responsable de ses actions, il respecte les autres et les choses des autres. À l'école du grand portage, on voit l'honnête lorsque les amis parlent, lorsqu'ils utilisent les mots pour discuter et faire connaître leur émotion au lieu de se chicaner. On fait des bons choix, on inclut les autres, on prend responsabilité pour ses gestes et lorsqu'on a fait une erreur ou une bêtise, on excuse, on est sincère et on ne refait pas la même erreur. Les amis de l'école travaillent ensemble pour le bien de tout le monde. Nous avons dessiné un habitat pour l'orignal. Il vit dans la forêt où il y a des marécages. Il a besoin de beaucoup d'eau dans son environnement. Il a aussi besoin de grands arbres pour se cacher et se protéger des tempêtes ou des chasseurs. L'orignal est herbivore. Il mange des plantes. Il aime bien les plantes. Il aime bien les plantes aquatiques, en plus des feuilles sur les arbres. Nous avons dessiné un marécage avec les aigles et 2 grands arbres. Il devra bien manger. Le prochain savoir est celui du courage. L'aigle va donner ce savoir à l'ours. L'ours est un des animaux les plus courageux de tous les animaux. L'ours sait qu'il n'est pas le seul animal au monde. Il pense aux autres. Il sait vivre avec les autres. Ça prend du courage pour bien s'entendre. L'ours demande son courage quand il défend ce qui est juste et ce qui est vrai. À l'école du grand portage, le courage, c'est d'accepter que l'on vit avec les autres. Le monde ne tourne pas autour de moi. Les choses ne vont pas toujours à ma façon. Et je ne suis pas toujours la première. Je dois donner la chance aux autres. On demande le courage lorsqu'on suit les règles du jeu et juste en jouant avec les autres, on partage et ne triche pas. On sait jouer ensemble et avoir du plaisir ensemble. On est bon envers les autres. On sait être bon, gagnant et être aussi un bon perdant. Le but du jeu est d'avoir du plaisir. Ce n'est pas toujours le résultat
final qui compte le plus. L'ours habite dans la forêt. Nous avons dessiné des arbres pour qu'il puisse se cacher. Nous avons aussi dessiné la cabane pour qu'il puisse dormir et hiberner. L'ours mange des fruits que l'on peut voir dans les arbres. Et il mange aussi des poissons que l'on peut voir dans l'eau. Le prochain savoir est celui de l'humilité, un savoir que l'œil va donner à la tortue. La tortue est l'humilité car elle sait qu'elle n'est pas meilleure que les autres. Tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. La tortue sait qu'il peut toujours apprendre quelque chose des autres si elle leur donne la chance pour s'exprimer. Elle écoute bien ce que les autres ont à partager. À l'école du grand portage, on peut tout apprendre des autres, qu'ils soient grands ou petits. On apprend à partager, on écoute ce que les autres ont à dire et on respecte des différences d'opinion. On sait aussi partager nos connaissances sans dire que nous avons toujours raison. Il faut donner la chance aux autres et parfois on va trouver que leur façon de voir les choses est meilleure que la nôtre. La tortue vit dans sa carapace, c'est son habitat principal, mais elle a aussi besoin d'un endroit pour se cacher de ses prédateurs. Elle va se cacher dans l'eau proche d'une roche car avec sa carapace, elle ressemble à une roche. Elle va aussi faire ça sur terre. Elle aime se nourrir de petits fruits comme les cerises et les fraises. Elle aime aussi manger des fleurs comme les pissenlits ou tout simplement de l'arbre. Dans son habitat, nous avons dessiné des arbres de fruits, des buissons, des roches dans l'eau et sur terre. Elle a tout ce dont elle a besoin pour survivre. Le dernier savoir est le respect, et Leg va le confier à notre ami Gupit, le castor. Le castor démontre le respect lorsqu'il est fier de qui il est et qu'il prend soin de son environnement. Il est fier de qui il est, de ce qu'il est capable de faire pour rendre tout le monde meilleur. Il sait qu'il faut penser aux autres et qu'il faut penser à l'avenir. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, de penser à ses actions et aux conséquences, et que parfois il faut attendre et être patient. Il démontre le respect envers les autres en sachant que les autres peuvent participer et que tous ensemble on est plus fort. À l'école du grand portage, le respect veut dire qu'on est fier de qui on est. On est fier de parler français quand on est dans l'école francophone. On respecte tous les règlements de l'école et on encourage les amis à le faire aussi. On est gentil avec les autres, on sait partager, on encourage et valoriser les autres. On respecte tout le monde, même si ils sont différents. Notre école, c'est notre environnement. On ne gaspille pas le matériel scolaire, on fait un effort pour garder l'école propre, on range nos choses, on prend soin de nos choses. On s'occupe de notre environnement. Nous avons créé un habitat pour le castor. Le castor a besoin d'une rivière pour créer un barrage pour changer le cours d'eau.
Au-dessus du barrage, le castor construit sa hutte, c'est là où il vit. Le castor est un herbivore. Elle mange des plantes, elle a besoin d'écorce et de feuilles comme nourriture et de l'eau fraîche pour boire. Elle habite dans les endroits boisés où elle peut trouver tout ce dont elle a besoin pour survivre.